Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir 4 méthodes pour revenir à une version antérieure de Windows. Si vous avez mis à jour votre Windows vers une version plus récente, vers un Windows 10 plus récent ou alors un Windows 11, vous avez la possibilité de revenir en arrière sur la version précédente de votre Windows, ce que Microsoft appelle rétrograder dans une version antérieure. Cette possibilité est offerte par défaut sur une durée de 10 jours. Sur une autre vidéo, je présente comment augmenter cette durée jusqu'à une durée maximum de 60 jours. Donc si vous voulez revenir en arrière pour X ou Y raison, le nouveau système, peut-être Windows 11, ne vous plaît pas au niveau ergonomie, vous avez des problèmes matériels ou des problèmes logiciels, vous avez donc une durée pendant laquelle vous pouvez revenir sur la version antérieure. Je vais vous montrer dans cette vidéo 4 méthodes pour pouvoir revenir sur une version antérieure et qui peuvent être utiles en fonction de votre contexte. Vous utiliserez celle qui vous arrange le mieux. Alors avant de m'amuser à dire tiens je vais revenir en arrière, ce serait bien de vérifier si je suis encore dans la période qui me permet de revenir, de rétrograder sur une version antérieure. Alors en graphique, pour aller voir ça, il faut savoir déjà la date d'installation du système, c'est là-dessus qu'il va se baser pour définir la durée pendant laquelle je peux revenir en arrière. Je fais un clic droit sur menu démarrer système si vous voulez le faire en graphique. Et là on voit que le système a été installé, ici le 4 août. Donc on est le 9 août, donc ça fait 5 jours. Maintenant il va falloir en ligne de commande, idéalement dans un Windows PowerShell en tant qu'admin ici, lancer cette commande ici, dism/online get os uninstall Windows, qui nous dit 10 jours. Donc ce serait donc le 4 août plus 10 jours, donc ce serait le 14. J'ai fait cette petite commande là, ce bloc de commande PowerShell qui nous permet de faire le calcul à notre place, et il nous dit donc que ce serait le 14 à 15h. Une fois que je sais que je suis encore dans la période qui permet de rétrograder, je n'ai plus qu'à utiliser la fonctionnalité. Alors en graphique, ce sera en passant par paramètres, le menu paramètres ici, mise à jour et sécurité, récupération, et vous retrouvez l'option rétrograder vers la version précédente de Windows 10. Je vais lancer l'option. Alors cette méthode nous pose beaucoup de questions. Donc il nous pose des questions déjà sur la raison, pourquoi je voulais revenir en arrière, je vais faire autre action, suivant. Il nous propose de rechercher des mises à jour, peut-être que des mises à jour Windows vont corriger votre problème, donc vous pouvez faire de recherche de mise à jour éventuellement. Donc je vais faire non merci. Il nous propose de lire un petit peu pour nous dire ce qui va se passer, qu'il faut laisser le PC allumé, que peut-être que certaines applications vont devoir être réinstallées, que certains paramètres vont disparaître, que vous avez un paramètre que vous avez défini sur le nouveau système, et vous propose quand même de faire une sauvegarde de vos fichiers, assurez-vous d'avoir fait une sauvegarde de vos fichiers, on ne sait jamais ce qui peut arriver s'il y a un gros souci. Suivant. Il vous dit aussi, si vous aviez un autre mot de passe avec l'ancien système, il serait bien de le connaître encore, sinon vous pouvez avoir des surprises, il faut être revenu en arrière. Suivant. Et après il nous propose de revenir à la version antérieure. Je vais le laisser faire. Donc je ne vais pas finir la partie déploiement, je vais tout simplement attendre qu'il me propose l'option qui nous dit qu'il est en train de revenir vers une version antérieure. Voilà, on a l'option. Je vais annuler ce que j'ai fait, puisque je suis sur une machine virtuelle et je vais pouvoir faire rétablir pour revenir en arrière. Donc c'était la première méthode. Les deux prochaines méthodes vont tout simplement être en ligne de commande. Donc je vais les récupérer. Je rappelle que tout le code que je présente dans mes vidéos est disponible sur la page dédiée à la vidéo sur mon site. Alors j'ai deux commandes, une commande DISM qui ne marchera pas dans cet environnement-là, il faudra que je lance un petit PowerShell en tant qu'admin ici.
Donc je vais la lancer ici. Donc DISM Online Initiate OS Uninstall. Il va me proposer de redémarrer. Si vous le faites dans le PowerShell que j'ai là, le PowerShell donc ISE là, il vous proposera ce petit menu redémarrer qui ne sera pas proposé. Voilà, bon, j'ai pas eu le temps de cliquer sur Yes que c'était déjà parti. Donc là, il n'a pas posé de questions, il a lancé directement la récupération. Voilà, restauration vers la version antérieure. Je reviens encore en arrière. Je me reconnecte. Je retourne sur mes lignes de commande. La suivante est toujours une ligne de commande, mais c'est une ligne de commande PowerShell cette fois-ci, qui est juste là, Start OS Uninstall-Online, donc je vais lancer directement. Je n'ai pas besoin de changer d'environnement dans ce contexte. Vous voulez vu redonner l'adaptateur, on va faire Yes. Pareil, il pose pas de questions, il fait directement le travail. La partie restauration est affichée, je fais rétablir et je vais proposer la dernière méthode qui consiste à utiliser l'outil Windows Recovery Environment. J'ai fait des vidéos pour montrer comment accéder à cet outil. Et je vais faire la version la plus simple pour accéder à cet outil, c'est-à-dire je vais aller cliquer. D'ailleurs, il faut que j'enlève, je suis dans Hyper-V, donc Hyper-V il est un peu chiant. On va enlever ça, sinon il va m'embêter. Donc la méthode la plus simple pour atteindre l'outil Windows Recovery, c'est d'avoir la touche majuscule enfoncée tant qu'on clique sur le bouton redémarrer. Dépannage, option avancée, désinstaller des mises à jour, et là il nous proposera désinstaller des mises à jour fonctionnelles, ou mises à jour des fonctionnalités, pour permettre de revenir à une version précédente. User, ce sera pour moi, donc il faut un compte administrateur, avoir le mot de passe dans ce contexte-là. Désinstaller la mise à jour des fonctionnalités, et on va retrouver le même assistant que tout à l'heure, qui nous proposera de revenir en arrière. Voilà, on retrouve le même menu restauration de votre version antérieure de Windows. Alors j'ai pas proposé pour Windows 11, j'ai pas prévu de Windows 11 pour la vidéo. Alors vous trouverez l'option dans Windows 11, dans Paramètres, et comme les menus ont un petit peu changé par rapport à Windows 10, dans Paramètres, cherchez Récupération, vous trouverez Options de récupération, et dans la liste ici, vous aurez, alors comme moi il est installé depuis quelques temps, je ne peux plus revenir en arrière, mais vous aurez un autre bouton, entre démarrage avancé et initialisé, qui vous proposera de revenir en arrière, un bouton qui s'appelle revenir en arrière tout simplement. C'est la fin de cette démonstration. Merci pour votre attention, merci toujours pour les abonnés, les likes, les partages, les commentaires, et à bientôt pour une prochaine vidéo.